Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les différentes chronologies de SNK. Donc j'ai déjà fait une vidéo spécifique pour la chronologie 1, mais dans cette vidéo-ci je vais être plus générale, même si je vais plus parler des chronologies 2 et 3, puisque tout simplement on a plus d'infos sur elles. Donc je vais d'abord commencer en vous disant que selon moi, il y a deux grands types de différences entre les chronologies 1, 2 et 3. On a les différences qui sont montrées, qui sont évoquées dans le manga et l'animé, mais on a aussi des différences que l'on peut supposer, qui sont plus hypothétiques, et en gros c'est ce qui concerne la chronologie 1. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur les différences qui nous sont montrées. Et je ferai une vidéo, je pense, spécifique sur les différences que l'on peut supposer et qui concernent en fait la chronologie 1. Et donc voilà, j'ai essayé de faire un petit listing de tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc je vais me focaliser sur les différences évoquées ou montrées dans le manga et l'animé. Et je vais commencer par euh, le début et la fin de chaque chronologie. Je voulais aussi ajouter que, en plus de tout ça, on a également des souvenirs qui se baladent en fait entre les chronologies, d'une chronologie à l'autre. Alors pourquoi je le mets ici? Parce que je voulais juste le dire, mais je ne vais pas vraiment en parler dans cette vidéo. Ça fera, je pense, l'objet d'une vidéo à part entière où je vais vous montrer comment on a des souvenirs qui passent en fait d'une chronologie à l'autre. Voilà, c'est pas très clair, mais je ferai une vidéo que sur ce sujet. Là, je vais vraiment me focaliser sur la partie de gauche. Donc on va commencer par, comme je vous ai dit, le début et la fin de chaque chronologie, et en particulier je vais me focaliser sur les morts des reines dans les différentes chronologies. Donc ça c'est un peu un rappel, donc je vais aller rapidement. Donc tout d'abord dans la chronologie 1. Dans la chronologie 1, donc je vous montre une image qui illustre ce que je vais vous dire. Donc Eren meurt paisiblement auprès de Mikasa. Là, vous pouvez voir la vidéo où je parle plus en détail de ça si vous voulez. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc cet épisode-là de la chronologie 1, on le voit via un souvenir de Mikasa, je le rappelle. Donc ça c'est la chronologie 1. Ensuite, la chronologie 2, donc le manga, elle nous montre que Eren meurt décapité par Mikasa. Et bien évidemment, la chronologie 3, qui correspond à l'animé, on ne sait pas encore, donc on le verra dans la troisième partie de la saison 4. Donc ça c'était juste un petit rappel rapide. Ensuite on va passer à la progression d'une chronologie à l'autre. Alors je m'explique. Alors j'ai fait plein de schémas pour expliquer mon raisonnement. Donc pour moi, il y a une progression logique entre les différentes chronologies. Alors c'est pas une progression temporelle, c'est vraiment une progression dans les événements, dans le but d'atteindre un objectif précis. Et pour moi cet objectif précis qui est visé par Eren, c'est la liberté, mais la liberté totale, sous-entendu se sortir de la boucle. Hein. On ne parle pas de liberté matérielle, on parle vraiment de liberté totale. Et donc, j'ai mis un petit résumé, c'est que, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il faut savoir que le titan assaillant, il a une particularité, bon, à part le fait qu'il peut voir le futur, c'est que c'est un titan qui n'a jamais cessé de progresser, qui n'a jamais cessé d'avancer. Alors ça nous est répété de différentes manières, par plein de manières différentes. Donc c'est quelque chose qui revient souvent, cette idée-là. Donc je la sors pas de nulle part. Donc déjà, premièrement, le titan assaillant ne cesse de progresser. Ensuite, donc sous-entendu, moi comment je l'interprète, il va tenter différents scénarios au fur et à mesure des chronologies. Et il va en même temps emmagasiner des informations, bien entendu. C'est-à-dire que le Eren de la chronologie 1, il en sait beaucoup moins que le Eren de la chronologie 2. Et donc le Eren de la chronologie 2, de même, on sait moins que le Eren de la chronologie 3. Vous voyez, c'est ça qui lui permet de progresser, de changer un peu le cours des choses pour pouvoir progresser dans l'atteinte de son objectif. Voilà. Et donc, pour moi, le début de la chronologie 2, il va être similaire, alors je dis bien similaire, je n'ai pas dit exactement pareil, il est similaire à la chronologie 1, de même que le début de la chronologie 3 est similaire à celui de la chronologie 2. Donc bien évidemment, c'est pas exactement pareil, on a quelques différences, justement. Donc je vais aller doucement dans mon raisonnement. C'est quoi ces différences finalement?
Donc je vais, par exemple, vous parler dans un premier temps des différentes fins, mais dans le sens large du terme, hein, vraiment les différents fins de scénario de chaque chronologie. Alors comment s'est terminée la chronologie 1, grosso modo, comment s'est terminée la chronologie 2, et logiquement, si on suit cette progression, comment devrait se terminer la chronologie 3. Donc là, je serai dans l'hypothèse, hein, pour la chronologie 3, bien sûr. Donc dans la chronologie 1, d'après ce qu'on nous montre dans les souvenirs de Mikasa du manga, dans la chronologie 1, Eren choisit de vivre avec Mikasa, première chose à savoir. Deuxième chose à savoir qui est très importante, c'est que le terrassement n'a pas lieu. Et donc d'ailleurs, à partir de cette information-là, il y a tout un tas de choses qu'on peut déduire de la chronologie 1, mais qui sont purement hypothétiques, hein, et j'en ferai une vidéo à part entière parce que je trouve que c'est très intéressant. Et donc on poursuit pour la chronologie 1. Paradis est condamné à être attaqué par Mar. Vu que Eren s'est isolé, en fait, c'est comme s'il s'était extrait de la guerre. Donc il n'a pas, vu qu'il n'a pas appliqué le terrassement, forcément Paradis se retrouve démunie, puisque je le rappelle qu'elle est en infériorité technologique par rapport à Mar, qui lui a vraiment beaucoup évolué. Et d'ailleurs, je le rappelle que la raison première qui fait que Mar veut attaquer Paradis, c'est pas une histoire de massacrer les Eldiens, hein. C'est une histoire de prendre les ressources, les ressources souterraines énergétiques ou un truc comme ça. C'est vraiment purement limite financier comme intérêt. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc ça c'était la chronologie 1. La chronologie 2, donc le scénario qui se produit, c'est que... donc là, il y a des spoils, hein, mais bon. Tant pis, je le mettrai sur le titre. Eren choisit de déclencher le grand terrassement. Et donc il réussit à tuer 80% de la population. Il est stoppé par Mikasa qui le décapite. Paradis finit malgré tout par être attaqué par ses ennemis et détruite. Donc ça c'est ce qu'on nous montre à la toute fin du manga. Donc en gros, on peut dire que Eren, le grand terrassement d'Eren n'a pas été efficace, vu qu'il n'a pas été totalement réalisé, je suppose, hein. Et donc du coup, si on suit cette progression, normalement, vu la tendance vers laquelle on se dirige, dans la chronologie 3, on devra avoir un scénario du type Eren déclenche le terrassement et tue 100% de la population. Paradis est donc hors de danger. Si c'est lié au pourcentage de gens tués, on pourrait dire que si tue 100% de la population, plus d'ennemis, donc plus de danger. Et aussi on pourrait se dire, peut-être que Eren tue Mikasa avant qu'elle ne le tue. Ça aussi c'est une autre hypothèse qui ressort, mais je vais pas vraiment insister dessus parce que je suis pas dans l'hypothétique, là je suis plus dans vous montrer la logique des chronologies et les différences entre les chronologies. Et donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, on a des événements qui sont décisifs dans les chronologies. C'est pas que un événement qui va faire que la chronologie 2 sera différente de la chronologie 1 par exemple. C'est plusieurs événements, plusieurs choix différents pris par Eren qui vont faire que finalement dans la chronologie 2, on aura une issue différente de la chronologie 1. Donc je prends comme exemple un événement, donc c'est celui que j'ai mis par une croix verte. Donc c'est cet événement-là, c'est l'événement où Eren demande à Mikasa ce qu'il représente pour elle. Dans la chronologie 1, Mikasa avoue ses sentiments, et ça a pour conséquence le fait que Eren et Mikasa décident de vivre ensemble les 4 ans qui restent à Eren. Voilà. Dans la chronologie 2, le même événement a lieu, c'est-à-dire que Eren pose la même question à Mikasa, sauf que la réponse de Mikasa est différente, d'où le fait que j'ai mis une croix rouge. Et c'est le fait que la réponse de Eren est différente, de Mikasa est différente, c'est-à-dire que en fait Mikasa là, elle lui avoue pas ses sentiments, elle lui dit que c'est comme si c'était sa famille quoi en gros, elle lui avoue pas ses sentiments et l'issue est différente, c'est-à-dire que ils vont pas vivre ensemble, mais Eren va attaquer Mar en solo au début de la saison 4, je vous rappelle. Dans la chronologie 3, ce même événement, en fait je parle toujours du même événement, ce même événement, c'est-à-dire la question posée par Eren à Mikasa, elle a la même issue, c'est pour ça que j'ai fait une croix rouge, hein. Mikasa répond la même chose dans l'anime.
Et donc l'issue est identique, hein. Eren attaque Mar en solo. Et donc oui, je voulais juste vous montrer que dans l'animé, effectivement, Mikasa répond que Eren c'était comme sa famille. Voilà, je voulais juste vous montrer qu'elle répond la même chose. Voilà. Et donc on pourrait se dire que y a bien quelque chose dans la chronologie 3 qui va être différent, qui va faire que la fin sera différente. Et là, je l'ai symbolisé par la partie violette. Et donc c'est cet événement-là, donc cet événement que j'ai symbolisé par une croix marron, c'est cet événement-là qui va mener à une issue différente. Et je voulais aussi préciser que pour moi, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un événement qui fait toute la différence. C'est tout un tas d'événements, tout un tas de choix faits par Eren qui vont mener à une issue différente. Donc je l'ai symbolisé par plusieurs croix. Donc les croix rouges. Alors je pars du principe que si par exemple Eren prend une décision dans la chronologie 2 qui lui permet de progresser vers l'atteinte de son objectif, donc un choix qui est efficace, forcément il va le reproduire dans la chronologie 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai remis les croix rouges aussi dans la chronologie 3. Et donc de même, avec ce raisonnement, c'est pas un événement là, représenté par une croix marron, c'est pas un événement dans la chronologie 3 qui va faire que l'issue va être différente. Il y a des choses qui vont se passer qui seront différentes. Voilà, donc j'ai mis plusieurs croix marron du coup. Et oui, aussi, il peut y avoir aussi des différences, même si la tendance, on va dire, du début de la chronologie 2 et du début de la chronologie 3, la tendance est similaire, mais il peut y avoir des différences, des subtilités. Parce que je vous rappelle qu'entre-temps, entre les chronologies, Eren n'est plus la même personne puisqu'il a plus d'informations à chaque fois. Voilà, je tenais à le préciser. Et donc oui, je voulais revenir sur cette fameuse scène, en fait, de la fameuse question que Eren pose à Mikasa. Je voulais vous replacer dans une diapo tous les éléments. Donc dans la chronologie 1, je vous ai dit que Mikasa, elle avoue... alors, je précise, j'ai vraiment fait attention à ne prendre que la scène, le moment précis où Mikasa répond à Eren. D'accord? Donc j'ai pris le moment où Mikasa répond à Eren, et non pas le moment où Eren pose la question. Vraiment le moment où Mikasa répond. Pour essayer de comparer des choses qui sont comparables en fait, parce que si je prends différents moments, je peux pas commencer à analyser le positionnement des personnages si je prends même pas le même moment. Donc là j'ai vraiment fait attention à prendre le moment où Mikasa parle, Mikasa répond à Eren. Et donc dans la chronologie 1, je pars du principe que ça c'est la scène où Mikasa lui répond, puisque tout simplement il y a écrit « c'est cela que tu m'as dit Mikasa ». Donc c'est bien que l'image qu'on nous montre, c'est la réponse de Mikasa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, c'est la réponse de Mikasa. Donc dans la chronologie 1, elle lui avoue ses sentiments. Dans la chronologie 2, elle lui dit que tu es ma famille. Et vous pouvez voir qu'on a une inversion de sens. Alors, j'avoue que c'est un peu délicat de prendre ça comme une preuve, mais je le fais quand même parce que je trouve que c'est intéressant de voir que y a une différence de positionnement entre la chronologie 1 et la chronologie 2, c'est-à-dire le manga. Mais si je reprends la même scène, je vous ai dit donc le moment précis où Mikasa répond, on voit que dans l'animé, le positionnement est identique. Donc il y a quand même une certaine logique, hein. Je vous rappelle que c'est logique que le positionnement entre le manga et l'animé soit identique, puisque tout simplement, Mikasa, dans l'animé, a répondu la même chose que dans le manga. Vous voyez où je veux en venir? Genre là où ça diffère, c'est dans la chronologie 1, et dans la chronologie 1, Mikasa a répondu différemment. Et comme par hasard, dans le manga et l'animé, ils les ont mis dans le même sens. Sachant que je tiens à préciser aussi que je comprends pas pourquoi, si c'était rien, si c'était pas un indice, je comprends pas pourquoi est-ce que l'auteur, dans l'image de la chronologie 1, donc l'image de droite là en haut, enfin oui de gauche pardon, en haut, pourquoi il n'a pas juste redessiné la même chose que dans l'image de la chronologie 2? Si c'était précisément cette scène qu'il a voulu redessiner, pourquoi il n'a pas redessiné la même chose? Pourquoi il a fait attention à inverser? Parce que si à la limite c'était une différence d'apparence, d'œil ou je sais pas quoi, j'aurais dit bon, on va quand même pas s'exciter parce que peut-être qu'il s'est amélioré dans le dessin ou j'en sais rien. Mais là c'est pas une histoire de subtilité, c'est pas dans le même sens. Pourquoi il a pas dessiné dans le même sens? Alors peut-être qu'il y a une raison logique qui m'échappe, mais là moi en l'état je comprends pas.
Donc s'il est inversé, c'est que peut-être que ça avait un sens de l'inverser. Hein. Sachant qu'à aucun moment dans le manga, quand je feuillette les pages qui précèdent, qui précèdent et qui suivent cette scène-là en particulier, à aucun moment est-ce que Eren et Mikasa sont dans la disposition qu'on nous montre dans la chronologie 1. Vous voyez? Donc je me dis que peut-être que le sens dans lequel se trouvent Eren et Mikasa, bah, ça a une signification. Voilà, donc dans cette scène en particulier, en gros si on résume, on a la chronologie 1 qui diffère des chronologies 2 et 3 qui elles sont identiques. Voilà. Donc tout ça pour dire ça. Et donc là, on en était à la progression d'une chronologie à l'autre, donc on va passer à l'écharpe et aux yeux d'Eren. Donc là encore, on peut se dire, mais on s'en fout de l'écharpe, c'est qu'un détail, si ça se trouve, c'est uniquement pour des raisons esthétiques ou j'en sais rien. Et on peut aussi me dire qu'on s'en fout des yeux d'Eren. Mais pour moi, symboliquement, c'est pas rien. L'écharpe, c'est quand même, je vous le rappelle, c'est pas l'écharpe de Mikasa, c'est bien l'écharpe d'Eren. Et Eren l'a donnée à Mikasa quand il était enfant. Premièrement. Deuxièmement, pour moi, l'écharpe, c'est un peu un symbole. Un symbole de la... comme un symbole de la liberté d'Eren. C'est comme si, en donnant son écharpe à Mikasa, c'est comme si il disait que sa liberté, en gros sa libération de la boucle, elle est entre les mains du choix de Mikasa. Et cette idée-là, je l'ai pas sortie comme ça juste parce que l'écharpe est d'une couleur différente. Hein. C'est pas juste ça en fait, l'écharpe, c'est comme si c'était un argument supplémentaire, mais c'est pas le fond de l'argument, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est ça. Hein. L'écharpe, c'est vraiment un symbole de la liberté d'Eren qu'il a donné à Mikasa, en fait. Voilà. Parce qu'il y a tout un délire autour de cette écharpe. De temps en temps, on voit Eren qui en a marre de voir Mikasa se trimballer toujours avec son écharpe. Genre, il lui dit débarrasse-toi de cette écharpe, pourquoi tu la portes toujours? Enfin, ça revient à cette idée comme si on voulait pointer du doigt cette écharpe alors que c'est qu'une écharpe, hein, c'est un bout de tissu. Donc le fait qu'on le pointe du doigt, c'est qu'elle est quand même chargée symboliquement, cette écharpe. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc là, voilà, je vous ai montré des images pour vous montrer que justement, donc à gauche, c'est une image d'une couverture de manga où on voit Eren et Mikasa enfants. Donc on voit peut-être pas très bien les yeux d'Eren, je vous l'accorde, mais en tout cas on voit très bien que l'écharpe de Mikasa dans le manga est noire, alors que dans l'animé, elle est rouge. De même, on peut regarder la veste aussi. C'est intéressant de s'intéresser à la veste. La veste de Eren dans le manga est noire, alors que dans l'animé, elle est rouge. Rose-rouge, enfin je sais pas trop comment dire, mais en tout cas c'est différent. Et c'est pas que ces images-là qui le prouvent, hein. C'est pas la seule image. Là j'en ai sélectionné une parce que je peux pas tout vous montrer, mais dans toutes les couvertures d'albums, de couvertures de manga, Mikasa a l'écharpe noire. Hein. Je vous montre une autre image pour illustrer ça. Donc là, on a une deuxième image d'une couverture du manga. C'est le tome 21. Et donc là, vous voyez que Mikasa, elle a aussi l'écharpe noire. C'est pas genre juste un hasard, quoi. Je vous ai pas pris la seule image où son écharpe est noire. Hein. C'est vraiment, elle est tout le temps noire. Hein. J'ai lu le manga et à chaque fois, je faisais attention à ça. Je vérifiais si dans la couverture, l'écharpe de Mikasa changeait de couleur. Non, elle est toujours grise, donc c'est un choix. En même temps, je vois pas pourquoi il changerait de couleur en milieu, mais bon. Et là, on peut voir aussi dans le manga, là, à gauche, que Eren, il a les yeux gris. Même si j'avoue que c'est pas très net, mais en tout cas, il a pas les yeux verts, ça c'est sûr. Hein. Il a les yeux limite blancs, quoi. En fait, il n'y a pas de couleur dans ses yeux, limite. Alors que dans l'animé, vous voyez très bien qu'il a les yeux verts. Et je voulais aussi mettre une autre image pour montrer que même la forme titan de Eren respecte cette logique-là. C'est-à-dire que le titan assaillant dans le manga, regardez, il a bien les yeux gris, on est d'accord, franchement. Là, c'est encore plus évident que les images d'avant. Alors que dans l'animé, il a les yeux verts, limite vraiment fluo, quoi. C'est abusé. Pourquoi passer de gris blanc, limite, à vert fluo? Sachant que si c'était que ça, franchement, si c'était que ça, j'aurais pas dit, j'aurais dit, c'est bon, ils ont voulu se faire un délire et mettre des yeux verts, ça veut rien dire. Mais sauf qu'on a aussi un ending où on nous montre, je vous ai fait une vidéo dessus, mais en gros on nous montre un Eren au début qui a les yeux gris et un Eren à la fin qui tout d'un coup il a les yeux verts. Pour moi,
si ça veut pas dire que la couleur des yeux, elle est importante. Et puis aussi, oui, une autre chose, c'est que les yeux, c'est pas rien. Dans le délire de SNK, c'est pas rien les yeux. Les yeux, ça symbolise le point de vue, en fait. Et le point de vue est très important, même si on s'intéresse pas aux théories, même si on regarde vraiment SNK au premier degré, le point de vue est très important, ne serait-ce que pour comprendre, par exemple, l'épisode des souvenirs de l'avenir. C'est une histoire de point de vue, le souvenir. Cet épisode-là, c'est juste une histoire de point de vue. Si t'as pas compris que le point de vue est très important parce que c'est à travers le point de vue qu'on a les souvenirs, et ben c'est que t'as pas compris SNK en fait. Donc même au-delà de la théorie des chronologies, ce que je veux dire, c'est que vraiment, pour moi, les yeux, c'est le symbole du point de vue, quoi. Qui est une base pour comprendre SNK. Ensuite, on passe au nombre d'oiseaux liés à Eren. Alors, ça, c'est pas autant ce que je vous ai dit avant, c'est plus ou moins des redites, sauf l'histoire de la progression des chronologies, ça je l'ai jamais entendu. L'écharpe, les yeux d'Eren, les fins différentes, etc. Tout ça, c'est des redites. Autant le nombre d'oiseaux liés à Eren, j'ai jamais vu quelqu'un parler de ça. J'ai vu des gens parler des oiseaux, du fait que ça symbolise Eren, mais pas du nombre. Et moi, j'y tiens parce que j'ai remarqué qu'il y avait une différence qui était inexplicable. Autrement que par la théorie des chronologies. Ou une autre théorie, je sais pas. Donc voilà, je vais commencer par le manga. Le manga, je vous rappelle, c'est la chronologie 2. Donc, dans une scène particulière du manga, au moment où le titan colossal attaque, c'est-à-dire le début de l'attaque des titans, et ben Eren regarde très clairement, et on insiste sur le fait qu'il regarde très clairement un oiseau. Donc ça, je l'ai dit 1 milliard de fois, hein. Tant pis si vous en avez marre au bout d'un moment. En tout cas, il regarde un oiseau, et pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un oiseau, c'est un indice pour nous dire que il y a eu une chronologie. Sous-entendu, cet oiseau, c'est un peu comment dire, ça symbolise la chronologie 1, c'est-à-dire tout le parcours de Eren, toutes les informations qu'il a emmagasinées en vivant la chronologie 1, c'est symbolisé par cet oiseau. Donc le Eren du manga, il contient, entre guillemets, le Eren de la chronologie 1, avec toutes les informations qui vont lui permettre de faire des choix différents pour avancer plus loin. Voilà. Et donc du coup, dans l'animé, pour la même scène, c'est-à-dire le moment où le titan colossal apparaît et casse la porte pour la première fois, normalement, logiquement, ou on ne croit pas à la théorie des chronologies, et dans ce cas-là, ils ont qu'à nous reproduire cette scène où Eren regarde un oiseau. Sauf que c'est pas du tout le cas. Dans l'animé, ce qui se passe pour la même scène, c'est que Eren regarde 2 oiseaux, et on a toujours la même mécanique de j'insiste pour te montrer, pour que tu comprennes que Eren regarde cet oiseau, parce que c'est très important de savoir qu'il regarde. Voilà. Et donc là, pour moi, ça c'est logique, ça veut dire que là c'est comme ces 2 oiseaux, c'est le symbole des 2 chronologies précédentes. Donc, le Eren de la chronologie 3, il contient entre guillemets les Eren de la chronologie 1 et 2, d'un point de vue informationnel. Et d'un point de vue souvenir aussi. Donc voilà, je passe. Donc, on va partir sur la première apparition de Falco, qui est aussi une différence très claire, enfin très nette. Après, chacun est libre de l'interpréter comme il veut, mais en tout cas, c'est une différence très nette entre le manga et l'animé. Donc, lors de la première apparition de Falco dans le manga, au moment où il est un peu sonné parce qu'il était à moitié évanoui dans le champ de bataille, et ben quand il est ramené dans la tranchée pour être en sécurité, il est un peu sonné, mais il dit « On est où là ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc il dit « On est où là ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors que dans l'animé, pour la même scène, il dit Vous êtes qui vous ? Et puis c'est bizarre, je suis sûre que j'étais en train de voltiger sabre en main, je fondais l'air et le titan tombait. » Donc là, il est en train de nous décrire le point de vue d'un membre du bataillon d'exploration. Ça, j'ai déjà fait une vidéo spécifique dessus. Donc en gros, selon cette scène, on a l'impression qu'il aurait des souvenirs qui ne lui appartiennent pas en fait. Parce que lui, il a jamais été il a jamais été à Paradis, il a jamais été un membre des bataillons d'exploration, ou alors il y a quelque chose qui nous échappe et qui a un rapport avec cette fameuse théorie des chronologies. Mais en tout cas, on a quelque chose de bizarre et d'inexplicable. Et de différent du manga. Voilà, on va passer maintenant enfin
On va terminer par les réactions d'Eren dans l'axe. Donc là aussi, ça c'est un argument qui revient aussi. Hein. Et je vais faire une vidéo vraiment spécifique sur ça. Mais là dans cette vidéo aussi, je vais vraiment résumer. Et donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur les réactions d'Eren dans l'axe? C'est-à-dire, la première fois qu'il va dans l'axe, quand sa tête touche la main de Sig, dans la saison 4, épisode 19, je pense. Et donc, il rentre dans l'axe. Et donc, regardez bien la tête d'Eren. Donc, il rentre dans l'axe. Logiquement, il n'a jamais vu ça. Vous voyez, il est un peu étonné, limite émerveillé. Et puis, il se retourne. Parce que là, au début, quand il arrive, il est face à l'arbre. Vous voyez l'arbre de lumière, là? Il est face à cet arbre-là, mais il voit pas Sig. Et donc, il se retourne, parce que Sig commence à parler, il se retourne en mode « Ah, bah, t'es là, Sig, je savais pas que t'étais là. » C'est normal, c'est logique, puisqu'il est en train de regarder devant lui. Voilà. Dans l'animé, qu'est-ce qu'on a? Déjà, franchement, il a pas du tout la même tête. On dirait qu'il sait très bien où il est. On dirait, en tout cas, je vais pas extrapoler et aller loin dans mes raisonnements, mais en tout cas, il a pas l'air d'être étonné d'être là où il est. Ça, c'est sûr. Regardez sa tête, il dit « Où suis-je » mais sa question, elle va pas avec sa tête. Alors que avant, dans le manga, il est un petit peu en mode « Oui, où suis-je? Je sais pas où je suis jamais venu là. » Alors que là, on dirait qu'il est déjà venu là. Genre, il pose la question, mais il a un souvenir d'avoir déjà été là. Vous voyez? Et après, donc, quand il dit « Où suis-je ?» on a Sig qui lui répond à l'axe où se trouvent tous les chemins. Et là, pareil, Eren, il se retourne, mais il n'a pas l'air d'être étonné de la présence de Sig, vous voyez? Alors qu'avant, je trouve qu'il avait une expression qui était plus étonnée, ce qui est normal, parce qu'il s'attend pas à ce que Sig soit là avec lui, je pense. Et en plus enchaîné. Hein. Et que là, quand il tourne sa tête, franchement, il a une tête quelconque. Hein. Moi, je trouve pas qu'il a l'air étonné, c'est vraiment une tête neutre. Et donc... ça, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette partie-là, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, je voulais juste insister surtout sur l'image de où il dit « Où suis-je » avec une tête qui a l'air de savoir où il est, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit « Où suis-je » mais sa tête, elle veut dire « Je sais où je suis ». Donc, ce qui serait logique, selon la théorie des chronologies, puisque Eren est déjà allé dans l'axe, dans la chronologie 2. Il est déjà... Alors même s'il ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé dans la chronologie 2, je pense qu'il a le souvenir au moins d'avoir été là. Et c'est là où la vidéo que je vais faire en détail sur cette partie, je vais vraiment vous expliquer que Eren certes a quelque part le souvenir d'avoir déjà été là, mais ça veut pas dire qu'il se souvient de tout et qu'il sait tout ce qui va se passer, qu'il sait tout ce que Sig va faire. Non, il sait pas tout. Il a juste une sensation de « Ah, cet endroit ne m'est pas inconnu ». Mais c'est pas non plus hyper précis. Donc c'est là où je veux faire une vidéo où je vais vous montrer que c'est pas non plus comme si le Eren, on peut pas dire non plus que le Eren de la chronologie 3 connaît tout, c'est faux. Il connaît plus de choses, mais il n'a pas forcément accès à l'intégralité de ses souvenirs de manière claire et nette et précise. Hein. Il a quand même une surprise, et puis il y a aussi une notion de fatalité, quoi. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode-là. Et donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.